Aujourd'hui, les États-Unis comptent 152 bases militaires à travers le monde. Parmi elles se trouvent des bases situées près d'importantes sources d'énergie qu'ils ont établies sous le couvert de la guerre au terrorisme. Les militaires américains appellent cela la domination tout azimut. On se fout complètement de ce que pense le reste du monde et on ne se gêne pas pour le démontrer. Nous sommes Américains et vous ne l'êtes pas, c'est tout. Faut pas se leurrer, ça ressemble beaucoup à l'Empire romain. Nous faisons tout ce que nous voulons, où nous le voulons, et si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Même des institutions multilatérales comme les Nations Unies sont négligeables et insignifiantes aux yeux de notre gouvernement. Voilà l'image que nous projetons au monde entier, et c'est exactement ainsi que la majorité du monde nous perçoit en ce moment précis. Nous ne pouvons accepter et nous n'accepterons pas les États qui abritent, financent, entraînent ou équipent les agents de la terreur. Les pays qui violent ce principe seront considérés comme des régimes hostiles. Quelle ironie dans ces propos de George Bush, puisqu'on sait que des milliers de terroristes reconnus vivent au-dessus des lois sur le territoire même des États-Unis. L'an dernier, Amnesty International a confirmé la présence de milliers de tortionnaires à qui les États-Unis avaient accordé l'asile. Ce rapport citait des noms de tortionnaires connus d'Amérique latine, dont plusieurs ont été entraînés ici à l'École des Amériques en Géorgie, et où des officiers américains utilisaient des manuels comme ceux-ci pour enseigner l'art du terrorisme et de la répression. La plupart des Américains ignorent cela. Lorsqu'on regarde le rapport de la Commission Vérité au Salvador, on se demande qui a été responsable des massacres. Un grand nombre d'entre eux ont été entraînés aux États-Unis à l'École des Amériques en Géorgie. Et pas seulement au Salvador, mais au Panama, au Honduras et au Guatemala. Vous savez, quand on va rencontrer, comme je l'ai fait, de hauts gradés militaires en Amérique centrale, on voit accrochés au mur leurs diplômes qui proviennent de l'École des Amériques ou d'autres institutions des États-Unis. Alors quand les gens parlent de terrorisme, c'est toujours de celui qui se passe ailleurs, et jamais le terrorisme que les États-Unis ont commandité. Au cours de notre histoire, et plus particulièrement depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous avons fait plus que tout autre pays dans le monde pour créer des conditions favorables à la liberté des individus partout sur la planète. Bonjour, je suis le colonel Rod Davis, directeur des relations publiques pour le CJTF 180. Il s'agit de la force militaire de la coalition stationnée ici en Afghanistan, plus précisément à la base aérienne de Bagram. Ce matin, nous allons vous faire visiter la base aérienne de Bagram, plusieurs installations et l'aéroport lui-même. Voici la base aérienne de Bagram, près de Kaboul. C'est ici que ceux qu'on suspecte d'appartenir à Al-Qaïda sont interrogés et disparaissent parfois. C'est aussi ici qu'ils auraient été torturés. Plusieurs d'entre eux se retrouvent au camp Rayon X de Guantanamo Bay à Cuba. Colonel, qu'advient-il des personnes innocentes qui se sont retrouvées dans votre établissement de détention, ici à Bagram, contre qui aucune accusation n'a été retenue? Parlons d'abord de ce que vous appelez un établissement de détention. Nous allons nous arrêter ici pour vous permettre de tourner des images. Ce dont je peux vous assurer, vous et votre auditoire, c'est que toute personne détenue dans une maison d'arrêt a droit à des services médicaux. Elles sont nourries et on en prend soin. Personne ne subit de mauvais traitements ou de torture dans ces maisons d'arrêt. Il y a eu des accusations de torture, n'est-ce pas? N'y a-t-il pas eu un médecin légiste militaire qui décrit la mort d'un homme détenu ici? Je crois qu'il s'appelait Delaware, qui a décrit cette mort comme un homicide, un meurtre. Connaissez-vous ce dossier? Je suis au courant de cette allégation. Mais tout ce que je puis dire, c'est que n'importe qui de bonne foi va reconnaître que les Américains en particulier, mais sans doute aussi les autres membres de la coalition, n'ont pas la réputation de commettre des atrocités. Cela ne fait pas partie de notre histoire. Et ce n'est pas ainsi que nous agissons. Et ce n'est pas ainsi que nous traitons les gens.
Wazir Mohammad est un chauffeur de taxi de Kaboul qui a disparu à Bagram en avril l'an dernier. Il est aujourd'hui à Guantanamo Bay. Il n'a pas été accusé de quoi que ce soit. Son crime est de s'être informé du sort d'un ami, un autre chauffeur de taxi, qui avait été arrêté et qui a été relâché depuis. Ce qui rend son cas encore plus navrant, c'est que le présent gouvernement reconnaît que cet homme avait résisté aux talibans. Voici son frère, Taj Mohammad, un infirmier. Mon frère était contre les talibans. Ils l'ont battu. Il n'avait aucun lien avec Al-Qaïda. Voici où il se trouve aujourd'hui, Guantanamo Bay, là où les prisonniers sont enchaînés, ligotés et gardés dans des cages de 8 pieds par 7 jusqu'à 24 heures par jour. Les lumières sont toujours allumées. Des enfants et des vieillards ont été emprisonnés. Amnesty International qualifie ce lieu de trou noir où sont violés les droits humains les plus élémentaires. Voici les champs pétrolifères du Moyen-Orient, le trophée le plus convoité. L'Irak est le deuxième producteur de pétrole au monde, et sa conquête permet aux États-Unis d'établir une vaste base à partir de laquelle ils dominent le Moyen-Orient. C'est une conquête qui devait se faire à tout prix, même au prix de la vérité. On parle ici de manœuvres très malhonnêtes qui ont conduit à la mort de milliers d'Irakiens. Des centaines de soldats de nos propres pays ont également péri. Andrew Wilkie est le seul agent secret occidental toujours en service à accepter de révéler son identité pour raconter ce qu'il croit être la vérité sur l'invasion de l'Irak. Au service du bureau top secret des renseignements australiens à Canberra, il a eu accès à des renseignements que se partageaient les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie. On nous a vendu cette guerre en prétextant que l'Irak possédait un important arsenal d'armes de destruction massive, des armes qui n'ont jamais été trouvées et qui ne le seront jamais, parce qu'il n'existe pas d'arsenal d'armes de destruction massive. On nous a aussi vendu cette guerre en prétendant que l'Irak et Al-Qaïda coopéraient activement l'un avec l'autre, et que ce n'était qu'une question de temps avant que des armes de destruction massive ne passent aux mains de ce groupe terroriste.